Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ces Breaking News sur Kivu Morning Post. La situation sécuritaire est restée extrêmement tendue vendredi à Boulé, en territoire de Djougou. Nous sommes en Ituri, où des coups de feu ont ravivé la peur d'une reprise des affrontements. Des sources locales, des militaires FARDC positionnés sur la colline de Ro ont tiré des coups de sommation en direction de Boulé Centre, actuellement sous contrôle de la CRP. Ces tirs ont provoqué la panique au sein de la population, craignant une escalade de violence. Une délégation de la MONUSCO présente sur place multiplie les contacts pour calmer les esprits et prévenir tout affrontement. Les casques bleus ont été placés en alerte maximale, renforcent leur présence dans le point sensible de cette région de la province de l'Ituri. Les conséquences sur les plans socio-économiques, éducatifs sont lourdes. Toutes les activités commerciales restent paralysées au centre de Boulé, au rond-point Vajero, cœur commercial d'ailleurs de la localité. Les boutiques sont fermées et les établissements scolaires n'ont pas ouvert leurs portes, indique notre correspondant dans cette zone. Plus de 43 écoles ont cessé de fonctionner depuis la reprise des hostilités, privant des milliers d'enfants d'éducation. Une foule inquiète observe l'évolution de la situation sur les lignes de front. Les deux parties maintiennent les positions défensives dans un climat de forte tension. Nous allons faire ces directs depuis Boulé avec notre correspondant d'ailleurs qui est en train de suivre des pourparlers qui ont débuté le vendredi au bureau administratif de la chefferie de Bahema Bajere, la MONUSCO, les autorités locales, les comités locaux de sécurité, les leaders communautaires et des représentants de la société civile qui participent donc aux discussions sur les préoccupations sécuritaires et humanitaires dans cette zone. Rachidi Koudra nous fait les points dans cette vidéo. Un dossier complet à suivre sur Kivu Morning Post. Plus de 43 écoles ont fermé leurs portes à Boulé dans la province de l'Ituri à la suite des affrontements armés opposant les FARDC au mouvement rebelle CRP de Thomas Lubanga. Depuis l'occupation de Boulé Centre par les éléments de la CRP, les activités scolaires, humanitaires et socio-économiques sont totalement paralysées. Enfants et enseignants rencontrés sur place vivent dans une grande détresse et appellent à l'ouverture urgente des couloirs humanitaires afin de permettre la reprise des cours et des autres activités vitales dans la zone. Dans mon groupement, il y a accrochage entre CRP et FARDC. Toutes les populations qui se trouvent dans mon entité, ils ont fui aux côtés de UPDF. Ils ont mal vivre de ces côtés. Nous voulons la paix. Nous avons besoin de restauration de l'État. Nous voulons les populations qui fuient l'accrochement entre FARDC et CRP, ils ont regagné leur village. Sur les places sécuritaires, la situation demeure extrêmement préoccupante. Les forces armées de la République démocratique du Congo occupent actuellement la colline d'Hérault, une position stratégique surplombant la zone contrôlée par les rebelles. Les deux camps maintiennent des positions défensives faisant planer un risque permanent de reprise des hostilités. Face à cette situation, la société civile de la chefferie de Bahema Bajere plaide pour un renforcement des patrouilles de la MONUSCO afin d'assurer la protection efficace des civils. Malodra Désiré sont responsables. Il y a des affrontements qui se passent entre la CRP et les militaires FARDC, lesquels affrontements a causé dans la zone beaucoup de victimes. Les gens sont blessés, les gens sont morts et aussi il y a eu le déplacement de la population qui pour le moment a trouvé refuge à côté des militaires ougandais. Mais malheureusement, ces gens-là sont en train de dormir à Belle Étoile. Quelques-uns qui passent dormir quand même à l'intérieur ont juste des bâches qu'ils ont installées. Et c'est compliqué pendant que c'est une période d'ailleurs pluvieuse. Et tous les services sociaux de base ne fonctionnent pas, tels que les écoles ne fonctionnent pas, les services sanitaires ne fonctionnent pas, même les activités économiques ne fonctionnent pas. Et là où les gens sont déplacés, les gens vivent sans rien, parce qu'il n'y a d'abord pas à manger, il n'y a peur, donc il n'y a rien.
Et c'est cette situation, cette condition humanitaire dégradante aussi, actuellement, fait aussi cause de certains cas de décès. Parce que l'ASCO doit continuer à être neutre, parce que nous pensons que la MONUSCO n'est pas dans ces conflits-là. Donc la MONUSCO doit continuer à faire ses actions telles que c'est prescrit dans son mandat. Comment vous vous sentez? La communauté continue même maintenant à faire la confiance, parce que ce qui se passe maintenant, ça c'est juste pendant cette période ici de conflit, c'est quelque chose qui va passer. Nous avons vu ailleurs, la Codeco dérangeait beaucoup et la MONUSCO était en train de faire à tout moment des patrouilles et puis ça faisait disperser cette force négative. Et aussi, ça a protégé aussi les gens dans les sites, surtout que nous sommes dans une zone où on a accueilli beaucoup de personnes. Ils se sont même appris à la MONUSCO, mais à Boule, dans notre zone ici, les gens vivent très bien la MONUSCO. Les gens ne se sont jamais attaqués à la MONUSCO. Donc c'est quelque chose que le conflit seulement qui a actuellement amené, et c'est quelque chose qui va passer. Parce que nous savons que grâce à la MONUSCO, il y a eu aussi beaucoup d'avancées en ce qui concerne la sécurité dans notre zone, à part les conflits que nous sommes en train de vivre maintenant. De son côté, la MONUSCO s'est dit en état d'alerte maximale à raison de la présence persistante d'hommes armés dans la région. Des patrouilles diurnes et nocturnes sont menées quotidiennement pour prévenir les violences et rassurer la population. Malgré les climats d'insécurité, certains habitants commencent timidement à retourner leurs champs, encouragés par la présence renforcée des casques bleus. Sona le sinzi dona likinga wa wana le dona ile tidikbanga mafi dina le ngado dasa lanzura nzinga wana jutina na dasa dikba dona malimu mangadi tunakufa njaa sehemu mwingine tu hapa kusei China hii China wote tunakimbia huko China hii wazungu iko wanapiga zile risasi tunakimbia basi fasi ya vita masasi pa chukua watu fasi ya UPDF. Moi je suis Ngojona Dejo, directeur de l'EPLODA. Depuis un certain temps, l'école ne fonctionne plus suite aux atrocités que nous avons connues. Nous regrettons en tout cas grandement le sort de nos écoles, de nos enfants plutôt, vu que les enfants n'ont pas passé les examens du premier trimestre. Depuis tout ce temps jusqu'à présent, les enfants sont à la maison. Vraiment, nous regrettons amèrement le sort de nos enfants. Nous demandons aux autorités politico-administratives de nous conjuguer en tout cas un effort pourvu que nos enfants puissent retourner à l'école et continuer avec leurs études. Les écoles sont touchées lors de ces atrocités que nous avons connues depuis un certain temps ici et qui continuent jusqu'à présent. Nos écoles sont détruites, saccagées. Alors vraiment, les documents, même les toitures de nos écoles sont partis. Il fait déjà un mois, plus quelques jours, que nous ne sommes pas calmes ici. C'est notre force congolaise et CRP qui se battent sur le milieu. Alors, toutes les activités ont fermé, les écoles, les églises, rien ne fonctionne sur le terrain. Alors, ça ne fonctionne plus. Toutes les portes sont fermées. Cependant, Boulé reste à grande partie vidé de sa population. La majorité des habitants ont fui vers la zone des plaines Savo où se trouvent les installations de l'armée ougandaise UPDF. Ces déplacés craignent une nouvelle flambée de violence et préfèrent rester loin des lignes de front. Cependant, la MONUSCO a organisé ce vendredi à Boulé Centre une large consultation réunissant les leaders communautaires, les organisations de la société civile, les membres du comité local de sécurité ainsi que les chefs du groupement. L'objectif de cette rencontre est de favoriser l'apaisement et de faciliter l'ouverture d'un couloir humanitaire afin de créer des conditions nécessaires pour permettre la reprise effective des activités socio-économiques et scolaires au centre commercial de Boulé. Fin de ces breaking news sur la situation à Nitouri, précisément à Boulé. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater
nous vous informons en temps réel sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, pour d'autres nouvelles.